Au nom de Dieu, et tout miséricorde Dieu, le très miséricordieux, que la paix de Dieu sans salut soit sur l'ensemble de nos messagers. Que la paix de Dieu soit sur mon cher chez nous. Par la grâce de Dieu, nous nous trouvons à Mina, qui est la première étape du Hajj. Demain, nous allons nous rendre à Arafat. D'Arafat, nous allons venir à Muzdalfa. Et de Muzdalfa, nous allons revenir à Mina pour une séjournée de 3 jours. Et le lendemain de Arafat sera la fête. Ce qui va continuer avec le vendredi et la prière de vendredi. À ce niveau, nous devons savoir qu'en tant que croyants, nous avons l'obligation de faire des efforts pour assister aux différentes prières. C'est-à-dire la prière du matin, qui est la prière de la fête, et puis la prière de midi, qui est la prière du vendredi. Surtout que la prière de vendredi est une prière obligatoire. Mais cependant, il y a une facilité qui est accordée peut-être aux femmes de rester à la maison pour pouvoir continuer à faire la cuisine pour la famille. C'est-à-dire avant la prière du matin, puis elles restent à la maison pour faire la cuisine afin que le festin soit prêt après la prière. Mais pour les hommes, vraiment, faites l'obligation d'aller carrément à la prière. Parce que quand vous restez à la maison, là, c'est pour faire quoi? Errer, vous promener, regarder la télé. Est-ce que ça, c'est plus important que d'aller à la prière? Même s'il y a certaines personnes qui vont vous dire, non, c'est pas obligatoire. Quand on fait la prière de la fête de Eid, non, on n'est pas obligé d'aller à la prière de Jumu'ah, mais vous-même, en tant que croyant, quand vous essayez d'analyser et vous pesez les pour et les contre, restez à la maison pour regarder la télévision, en train de errer, en train de bavarder inutilement et aller à la mosquée. Lequel des deux vous apporte de la bénédiction? Lequel des deux vous accorde des mérites? Lequel des deux vous permet de vous rapprocher davantage de votre Seigneur? Voilà les questions que vous devez vous poser lorsqu'il s'agit de la pratique religieuse. Lorsque la prière de vendredi coïncide avec la prière de la fête, il y a une superstition qui est développée disant que cela peut engendrer ou bien cela peut conduire à la chute d'un chef d'État ou d'une grande personnalité. C'est archi faux. C'est absolument faux. Il s'agit simplement de deux grands rassemblements, qui peut épuiser l'imam dans son discours, parce que faire des discours le matin, faire des discours comme on l'appelle après le mois, ça peut occasionner un épuisement. C'est un. Deuxièmement, ces superstitions-là ont été développées au temps des colons, parce que nous étions dans un contexte de lutte contre le colonialisme, de lutte contre les travaux forcés, de lutte contre le paiement des impôts par tête, par individu, d'enfants, etc., etc. Alors donc, le rassemblement effrayait les colons. Alors donc, s'il y avait deux rassemblements autour de la même journée, vous voyez que cela pourrait effrayer le colon parce qu'il se disait que cela pouvait être une occasion pour les gens de mieux s'organiser et puis les attaquer. C'est pour cela qu'ils ont développé ces genres de superstitions-là. Et en développant ces genres de superstitions, vous voyez que les guides religieux qui ne veulent pas être responsables de la chute de ces personnalités essayent de faire attention pour ne pas endosser la responsabilité. Ouais, parce que lorsque vous êtes en face d'un pouvoir, faites attention parce que le pouvoir a toute la force de vous détruire, de vous anéantir. Ces gens-là faisaient juste preuve de prudence pour ne pas exposer la communauté à un certain nombre de difficultés. Mais ceci dit, cette parole-là n'est pas du tout vraie. Elle n'est pas du tout vraie. Voilà. Et nous ne sommes pas dans un contexte d'élite. Nous sommes tout simplement dans un contexte pacifique. Alors, il faut profiter pour avoir la bénédiction et le mérite, n'est-ce pas, de cette prière-là. Concernant les réjouissances au cours de la fête, vous savez, la fête consiste d'une part à prier Dieu, et à lui être reconnaissant, à faire des invocations, mais d'autre part à être heureux, à être joyeux. Le côté jouissance, nous, en tant que musulmans, il n'y a pas d'interdit en tant que jouissance tant que cela n'est pas en contradiction avec les règles de l'islam. La contradiction veut dire qu'il ne faut pas boire ce qu'il faut boire, il ne faut pas commettre des bêtises, tout, etc. C'est tout. Mais c'est réjouir, être content, danser en famille, entre amis, tout, etc. Ça n'a aucun problème. Quand vous viendrez dans les pays arabes, vous allez voir que pendant la fête, là, c'est vraiment la fête, les gens dansent, voilà, vraiment les gars dansent même. Ils ne s'abstiennent pas d'être heureux, voilà, ils ne s'abstiennent pas d'être heureux. Donc c'est pareil. Chez nous aussi au pays, vous pouvez le faire, mais seulement qu'il faut que vous restiez dans les limites que l'islam a fixées. Pas d'alcool, pas de débauche, voilà, pas de perversité, etc. C'est tout. Concernant aussi l'habillement, c'est-à-dire que les habits que nous allons porter le jour de la fête, chacun peut se vêtir dans l'habit de sa culture, chacun peut le faire.
Vous n'êtes pas obligé de porter seulement les bazins. Non, pas du tout. Le BT porte ce qui est chez lui, le Sénéfo porte ce qui est chez lui, le Guéré porte ce qui est chez lui, le Yacouba porte ce qui est chez lui. On peut le porter pour aller à la fête, pour aller vraiment prier. Hein, parce que le jour de la fête aussi, c'est la manifestation de la culture. On peut le faire sans problème. Voilà, tout n'est pas que bassin. Après la prière, après avoir mangé le mouton, il y a les takbirats qu'il ne faut pas oublier de réciter après chaque prière pendant 3 jours. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Donc ça, c'est des invocations qu'il faut réciter après chaque prière. Wa salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, s'il plaît à Dieu, nous serons le jour de la fête. Alors, ça tombe le vendredi. Bon, il y aura certainement deux prières. Alors, qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil aux fidèles? Ce que j'ai à donner comme conseil aux fidèles, c'est que de considérer les deux prières comme des grâces divines et de tout faire pour profiter de ces deux belles occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accumulées pour eux ces jours-là. Et cela voudra dire qu'il faut se préparer très tôt pour la première prière, surtout que c'est Eid al-Adha où il y a l'immolation avec tout ce qui s'ensuit. Donc il faut vite faire cette prière afin d'être prêt plus tard à 11h30 midi pour être également à la mosquée pour assister à la prière de vendredi qui est aussi d'une importance capitale par rapport à son statut, Inch'Allah. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne fête. Je vous souhaite beaucoup de grâce et de bonheur dans vos familles. Que le Seigneur, n'est-ce pas, accomplisse cela dans notre vie et que l'après-fête soit encore un début de bonheur pour nous et de prospérité. Et que toutes les offrandes que nous aurons faites, ainsi que toutes les bénédictions que nous aurons faites, que le Seigneur les exauce pour nous et que chaque élément de cette offrande-là soit une intercession pour nous auprès du Seigneur les jours où nous n'aurons aucun moyen pour nous défendre devant lui. Sur ce, que la paix de Dieu soit chez vous.